à tous, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons Lucie, l'auteur, de Enfin ma vie parfaite après 5 vies de marde. Aujourd'hui, on va découvrir c'est quoi ce qui a amené à ces 5 vies de marde-là et la suite. Tout ça autour d'un whisky. Vas-y, Eric. Yo, donc, bonjour Lucie. Bonjour messieurs, enchanté. On est vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Ce qui m'a vraiment accroché de toi, avant toute chose, avant de te connaître, avant de te parler, c'est le titre de ton livre, Enfin ma vie parfaite. Et puis tu m'as même apporté ça un peu comme si t'étais un chat. T'as eu 9 vies de marde, puis là, maintenant, t'as ta vie parfaite. Ça m'a vraiment intéressé. Je sais que je me trompe dans les chiffres. On a établi à l'épisode 1 que je n'avais pas compté. J'aimerais vraiment beaucoup t'entendre parler de ça. Écoute, enfin, ma vie parfaite, pourquoi? Écoute, quand tu vis 5 vies de marde, et je spécifie 50 ans de vie de marde, tu te réveilles un jour à l'âge de 50 ans, puis tu te dis, OK, c'est assez. Ça va faire. Et là, je me suis mis sur la table à dessin. Hein, vous connaissez ça, messieurs, une table à dessin? Fait que je me suis mis sur la table à dessin pour dessiner ma vie parfaite et je me suis rendu compte que ce que moi, je voulais comme vie parfaite n'existait pas. Donc, je l'ai créé. Je l'ai créé, je l'ai inventé. Fait que j'ai parti des business, j'ai parti des façons de faire, j'ai parti plein de choses qui n'existaient pas pour justement vivre enfin ma vie parfaite. Et je me suis rendu compte que je dois pas être seule à vouloir être payée pour voyager parce que maintenant le programme c'est ça, c'est enfin ma vie parfaite, être payée pour voyager. Et maintenant je l'offre à tous. Donc il y a plusieurs sections, il y a plusieurs choses qui est inclus dans tout ce grand parcours là. Mais je peux te dire que je suis dans l'année 6 de mes 50 prochaines années qui sont enfin ma vie parfaite de mes 50 ans de prochaines années. C'est incroyable. Donc, pour toi, ta vie parfaite, c'est le voyage. Ah, pas que. Okay. Pas que. Parce que je vais d'abord vous raconter un petit peu d'où je viens. Écoutez, moi, je suis une ancienne planificatrice financière, assureur vie agréée. Vous découvrirez dans le livre qu'est-ce qui a fait qu'à ma 5e vie de marde, je me suis retrouvée devant plus rien. Grâce à du réseautage et grâce au fait que j'ai croisé des fraudeurs professionnels, je me suis ramassée devant plus rien. Et la journée que tu te ramasses devant plus rien, puis que là, tu te dis, OK, ça va faire. C'est assez, là. J'ai passé assez de karma dans cette vie-ci, là. Fait que donc, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Fait que je me suis retrouvée dans qu'est-ce que moi, j'ai le goût de faire. Et à cette époque-là, je pouvais plus être planificatrice financière, je ne pouvais plus travailler dans les finances parce que j'allais être poursuivie puis que j'avais pas le choix de me déclarer coupable même si je ne l'étais pas. Donc, qu'est-ce que tu fais dans un cas comme ça où est-ce que tu perds ta business du jour au lendemain? Et c'est là que je suis tombée dans la table à dessin. Fait qu'à l'époque, j'avais une cliente qui faisait 400 000 par année puis qui travaillait 5 heures par mois. Puis là, je disais, qu'est-ce qu'elle a compris, elle, que moi, j'ai pas compris. la même chose en ce moment. Même moi, en finance, c'était pas ça, là. Je me disais, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et à cette époque-là, je me suis rendu compte que la madame, elle était administratrice de son entreprise. Elle était présidente. Elle était plus PDG débordée. Fait que là, j'ai fait comme, OK, comment qu'on fait pour devenir administrateur de son entreprise? C'est quoi ça? C'est quoi la job? J'aime la nuance entre administrateur mais c'est ce que t'essayes d'atteindre. Oui, mais là, je me rends compte que j'étais à des lustres de l'atteindre. Mais oui, OK. Mais il y a grande différence. Oui, il y a une grande différence entre les deux. Donc là, je suis allée voir c'était quoi les formations pour devenir administrateur agréé. Et je me suis rendu compte que c'était 3 ans de formation à temps plein. Puis là, j'ai dit, non, mais un entrepreneur veut apprendre à être président de son entreprise, veut pas apprendre à être administrateur agréé. Donc, elle est où la formation? Elle n'existait pas, donc je l'ai créée. Fait que quand ma dernière vie de marde à 50 ans s'est arrêtée, j'ai parti une formation qui est de PDG débordé à président libre. Il y a 16 départements et comment on fait pour déléguer chacun de ces départements-là. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai toujours dit, je sais que je suis bien meilleure pour gérer le département des ressources humaines que de gérer les ressources humaines. OK? Donc, c'est quoi gérer le département?
Et c'est quoi gérer les ressources humaines? C'est complètement différent. Un directeur général va gérer les ressources humaines, puis un président va gérer le département des ressources humaines. Donc, j'apprenais aux gens comment devenir président de leur entreprise par ces stratégies-là, par chacune de ces modules-là. J'ai fait ça pendant plusieurs années, puis là, ben, vous avez vu, j'ai un petit peu d'énergie. Fait que moi, 2 formations de 2h30 à toutes les 2 semaines, je m'ennuyais. Fait que j'ai fait comme, c'est plate ça, c'est plate faire ça. Fait que j'ai voulu partir une entreprise, dire, OK, qu'est-ce que Lucie, elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime vraiment? Puis ça part de, dans cette formation-là, il y a à un moment donné un ikigai. Un ikigai, c'est de trouver le centre de qu'est-ce que j'aime, dans quoi je suis bon, qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour, puis je suis reconnu pour quoi. Fait que ça, c'est le centre. Et ça vient du Japon. Les Japonais, pour vous donner un exemple, là, les Japonais, ce sont les personnes âgées qui enseignent aux enfants. Parce que c'est eux qui ont la connaissance. Non, c'est pas le cas ici. Là. Pas du tout. Parce que c'est eux qui ont la connaissance. Donc, ils transmettent la connaissance aux enfants. Puis, ils aiment enseigner aux enfants. Donc, l'ikigai, c'est de trouver son point central qui dit, moi, là, ma vie parfaite, c'est ça, c'est là que je suis bon. Et qu'on devrait être 80% du temps dans notre ikigai. Donc, mon ikigai à moi, c'était, bien, Lucie, qu'est-ce que tu aimes? Ben, je suis bonne dans les finances, je suis bonne, on est prête à me payer pour, je suis bonne dans tout ça, je suis bonne dans ce que je fais, PDG débordé, j'ai dit mes clients partent d'un PDG débordé, ils deviennent présidents, ils deviennent même présidents de plusieurs entreprises. Sauf que moi, qu'est-ce que j'aime que je n'avais jamais fait, c'était voyager. Fait que j'ai fait vraiment, OK, comment? Tu es en train de me dire qu'au bout de tes 5 vies de mort, tu n'avais jamais voyagé? Écoute, j'avais fait un voyage, en fait, non, c'est pas vrai. Une différence, messieurs, entre voyager et des vacances. On s'entend, OK? Des vacances. Tout à fait d'accord. Aller s'échouer sur le bord de la mer parce que t'es brûlé, fatigué de ton entreprise, ça, tout le monde fait ça. OK? Je fais partie de ces gens. Mais quand on est Oui, c'est ça. Et quand on est entrepreneur, ben prendre 21 jours pour aller voyager, pour aller découvrir, ben non. Non. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller voyager. Ouais. Okay? Quand t'es riche, t'as peut-être le temps, mais moi, non. 21 jours, c'est beaucoup. Moi, mon agent de voyage, entre parenthèses, ma blonde, elle sait que comme 14, 15, 17 jours, c'est le top, 20 jours, j'y tape ses nerfs. Je comprends. Fait que, tu sais, ouais. Mais déjà, OK, tu fais partie de l'exception des entrepreneurs qui prend le temps de voyager. Je me sens pas tant exceptionnel, parce que quand je reviens, je vis... Mais oui, effectivement, je pense qu'il faut se le dire, je pense que je suis dans les privilégiés. Je l'aime beaucoup. J'ai atteint cette situation-là à force de me faire dire par ma blonde que ça prend ça pour être avec elle. Par obligation. Oui, je l'aime beaucoup. Fait que c'est pour ça que je me suis arrangé pour pouvoir prendre des vacances puis découvrir. Puis je regrette absolument rien de tout ça. Ah ben non, absolument. Mais moi, j'ai réalisé à ce moment-là que le seul voyage que j'avais fait, c'était un voyage pour mon conjoint qui était le rêve de sa vie d'aller en Égypte. Tu vois, c'est tout le temps une question de couple. Hein? Tout le temps. Moi, j'ai le truc, je l'ai rentré dans le business. On dirait que la relation de couple, en voyageant, il y a un certain perk que tu peux pas vraiment te passer, qui te motive à te dépasser dans ce que... J'irai pas plus loin que ça, je sens bien Moi, j'ai quand même l'impression que voyager en couple, c'est un peu comme aller au Ikea en couple. Tu sais pas si tu vas ressortir en couple. Ben écoute, ça aussi, hein, j'ai toujours dit, un nouveau couple, là, tu les envoies en voyage une semaine, savoir s'ils sont capables de s'endurer 24 heures sur 24 pendant une semaine. Après ça, ils peuvent savoir si ils vont vouloir aller ensemble. Mon couple, il est fort à manger. Oui, 15-20 jours, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais beau de whisky, fait que ça aide. Ça aide aussi. C'est ça. Tu sais, après ça, il est pogné avec un enfant, mais au moins, je suis assez docile. Il dit je suis. Donc, écoute, à partir de ce moment-là, ben, c'était de combiner dans quoi moi je suis bonne. Donc, je suis une coach spécialiste en abondance, spécialisée finance, parce que tu as beau enlever la fille des finances, mais tu n'enlèves pas les finances de la fille. Donc, spécialisée en finance, mais abondance en général. Donc, abondance d'avoir plus de temps, plus de liberté, plus de joie, plus de bonheur, plus de tout ce que tu veux ou que tu as besoin. Là, tu vois, ça en va en voyage. Oui, c'est le genre d'affaires qu'il va falloir faire. Problème technique. Donc, au final, je voulais savoir où est-ce que moi, je pouvais voyager puis amener les gens à vivre de l'abondance. Donc, où est-ce que je pouvais les former? Et je suis devenue conseillère en voyage pour me joindre dans une agence et dire, bien, vous,
chargez-moi sur le montant du forfait. Puis moi, je vais charger à mes clients, puis on va faire des activités, puis au final, c'est pas ça qui est arrivé, pas du tout. Je me suis rendu compte que les agences de voyage n'étaient pas setées pour accompagner les coachs parce qu'ils chargeaient un pourcentage, mais de tout. Et si je me faisais payer à part, mes clients n'étaient pas protégés, puis moi non plus. Que je suis devenue conseillère en voyage et je me suis rendu compte que dans les agences, on n'était pas protégés. Parce que je te donne un exemple. Si le client paye le voyage à l'agence, puis que je dis à mon client, viens avec moi, je vais venir te former concernant l'abondance, les finances et tout ça, et que je suis malade 3 jours avant de partir, je ne peux pas y aller. L'agence va dire au client, vas-y en voyage, c'est ça que tu as acheté avec moi. Et le client va dire de bord, puis il va me poursuivre, il va dire, Lucie, je ne peux pas me payer 2 voyages de transformation ou de finances, d'abondance. Tu m'as dit que c'était celui-là, fait que rembourse-moi celui-là et je vais aller au prochain, puis je serai obligée de le payer. Donc, pour sécuriser tout le monde, j'ai fait comme, ça n'existe pas, ce que moi je veux faire. Fait que j'ai parti à une agence de voyage spécialisée à accompagner les coachs à faire vivre des transformations immersives en voyage. Et là, à la base, c'était pas moi, là. Je disais, je fais déjà des formations PDG débordées. Je vais faire des cohortes où on fait une immersion au début, formation entre les deux, immersion à la fin. That's it. Sauf que j'ai sous-estimé le 30 ans de réseautage que j'ai fait dans ma vie. Puis là, toutes les coachs qui me connaissaient ont levé la main et ont dit, Lucie, tu le fais pour toi, veux-tu le faire pour nous aussi? Ben oui, j'ai une agence de voyage, puis je suis spécialisée là-dedans. Pas de souci. Et là, Voyage Déductible, aujourd'hui, accompagne les coachs de toutes sortes. Pas juste des coachs d'affaires, que ce soit des coachs de bien-être, de santé, d'affaires, de développement personnel. J'ai toutes sortes de coachs qui viennent faire vivre des transformations immersives en voyage. Fait que ça, c'est une des divisions qu'on a dans Voyage Déductible. Et pourquoi déductible? Parce qu'on est la seule agence qui offre des voyages 100% déductibles. J'ai travaillé pendant 4 mois pour partir la formule pour que ce soit, la fille de finance, pour que ça soit 100% déductible pour les entreprises et les gens chez nous peuvent payer mensuellement sans frais supplémentaires. Fait que là, les gens disent, pourquoi Lucie, c'est déductible chez vous? Écoutez, j'ai 8 pages à respecter et la case numéro 1, c'est d'avoir des guides certifiés. Donc, j'ai parti à une autre compagnie pour former des guides, pour accompagner mes groupes en voyage et je les forme pendant 6 mois pour accompagner nos groupes, nos coachs en voyage. Donc là, on parle de tout ça, c'est dans la 6e vie. Oui. Je suis juste dans l'année 6. C'est ça. T'as parlé, t'étais en finance, t'étais... planificatrice financière. Vie numéro 5. Vie numéro 5. Pour vrai, ça, il faut le faire au Mais il s'est montage. passé quoi après? Avant et après? Comment tu t'es rendu là? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on a parlé d'une vie, de 2 en fait, parce que là maintenant, c'est la vie parfaite. Mais c'est quoi les autres? Les autres en vie marde? Oui. Okay. Fais-nous un titre. Les seigneurs, écoutez. On ne peut pas être dans le pessimiste, mais quand même, je pense que c'est un Non, mais point, en fait, puis dans mon livre, je le fais, chacune des sections, puis c'est des 10 ans, okay, c'est vraiment des dizaines que j'ai eues. Et dans chacune des sections, j'explique, grâce à cette vie-là, voici ce que ça m'a donné. Donc, je vous donne un exemple. Entre mes 0-10 ans, j'ai vécu l'abandon de ma mère à répétition. À l'âge de 10 jours, elle m'a abandonné. À l'âge de 3 ans, elle m'a abandonnée. À l'âge de 7 ans, elle m'a abandonnée complètement avec mon père, au point que là, je n'avais plus aucune ressource. Même si mon père, c'est un fou, un batteur d'enfants, un abuseur, ben j'avais plus personne pour me protéger à ce moment-là. Puis j'avais plus d'adultes à qui je pouvais lever la main et dire « Y a-tu quelqu'un qui veut venir m'aider? » Fait que ça a été mes 10 à 20 ans où est-ce que j'ai vécu de l'abus et pendant 5 ans. Ma plus grande peur dans ces années-là, c'est que mon père voulait... Mon père est venu ici sur Terre pour mener le chaos. On va dire ça de même. Il a mené le chaos durant toute sa vie, avec toutes les femmes qu'il a eues dans sa vie, avec l'enfant qu'il a eu dans sa vie, et ainsi de suite. Il est venu mener le chaos. Et dans ce chaos-là, pour lui... il voulait avoir un enfant parfait et le seul moyen d'avoir un enfant parfait, c'était avec sa fille. Donc, il m'a élevée en disant, un jour, tu vas tomber enceinte, puis je vais être obligée de te mettre dans une pièce, pas de poignée de porte, là, puis il ne faudra pas dire à personne que tu es enceinte. Et ça a duré de 7 à 12 ans.
Donc, moi, j'ai vécu dans l'abus. Il m'a battu à coups de 2x4. J'ai le bassin soudé à la colonne. On parlait de moto. Je ne suis pas capable de faire la moto longtemps parce que le bas de mon dos me fait mal continuellement. Ça va toujours faire partie de ma vie. Donc, fait que tout cet abus-là et toute cette souffrance-là fait que, aujourd'hui, grâce à tout ça, aujourd'hui, s'il y a une chose que je suis convaincue, il y a beaucoup de gens qui disent « tout est possible ». Bien, moi, je peux vous dire que je ne fais pas juste le dire. Tu le crois. Je le sais. Oui. C'est intéressant de voir à quel point beaucoup de gens probablement s'apitoieraient là-dessus puis joueraient à la victime. Toi, t'en as pris et t'en as fait une force. Ça. Absolument. Moi, j'ai viré ça en disant, bien, premièrement, pendant 50 ans, j'ai été déconnectée de mes émotions. C'était ma façon à moi de survivre. Parce que si j'avais été connectée à mes émotions, je serais venue folle. Avec tout ce que j'ai vécu, c'est comme... Fait que j'ai été déconnectée de mes émotions, mais il semblerait que ça faisait 1000 ans que j'essayais de me débarrasser de mes parents, puis ça prenait quelque chose de vraiment majeur dans cette vie-ci pour que je puisse réussir. Donc, j'avais choisi de vivre quelque chose de majeur. Parce que moi, je suis persuadée aujourd'hui que tout ce qu'on vit, ce sont des expériences, et ces expériences-là, on les a choisies. Donc, en tant qu'être humain, on a une chose à faire. Quel est le cadeau caché de l'expérience que je suis en train de vivre? Okay. Comment tu as trouvé le tien, ton cadeau caché? Ah, j'en ai trouvé plein. Maintenant, j'en ai trouvé plein. À chacune de ces expériences-là, ça m'a amené une force de caractère. Ça m'a amené le fait, je te donne un exemple, grâce à cette vie-là, je n'ai pas eu de parents qui m'ont dit non. Non, fais pas ci, non, fais pas ça. Par contre, j'ai pas eu de parents non plus qui m'ont dit fais ça comme ci, fais ça comme ça et tout ça. Moi, je me suis élevée tout seul. OK? Quand mon père était là, je voulais pas qu'il soit là, puis quand il était pas là, j'étais tout seul. Fait que, donc, ce que ça faisait, c'est que j'étais obligée de regarder. OK, toi, tu fais ça comme ça. Ah, toi, tu fais ça autrement. Mais moi, j'ai le goût de faire ça comment? Fait que j'ai toujours été très à remarquer qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que les gens faisaient pour essayer de me faire ma propre opinion. Parce que j'avais aucune idée qu'est-ce qui était bon ou qu'est-ce qui ne l'était pas. J'ai aucune idée. Puis, hey, petite histoire, je vous raconte. Tu vas dire, c'est niaiseux, mais quand même. Écoute, à un moment donné, on a un couple d'amis, je suis dans la vingtaine, on a une couple d'amis, elle est québécoise, lui, il est italien. Et son patron, à lui, va se marier. On a un mariage italien, là, on a 400 personnes. Fait que moi, je demande à mon amie québécoise, j'ai dit, comment ça s'habille? Bon, ben, elle dit, écoute, elle dit, on surtout pas en blanc, généralement, on est en noir. Puis, tu sais, c'est comme, ah, OK. Fait que moi, je lis, puis j'écoute, puis parfait. Écoute, une fille gênée dans sa vie, là, je suis rentrée dans la salle de réception, OK? Et tu as 300 paires de yeux qui se vivent vers toi. Elle avait oublié de me dire que c'était jamais en pantalon noir, en robe noire. Mais moi, je n'avais pas posé la question. Okay. Je ne savais pas qu'il fallait pas être en pantalon noir. Les pantalons noirs, c'est pour les décès. Puis les robes noires, c'est pour les mariages. Mais là, je ne le savais pas. Puis écoutez, ça, c'était à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est peut-être plus comme ça, là, remarquez. Là, OK? Ouais. Mais je veux dire, à cette époque-là, quand j'avais 25 ans. Fait que, tu sais, et c'est là que j'ai réalisé, OK, il faut que j'apprenne à poser des questions. Puis en plus, il faut que j'apprenne à poser les bonnes questions, puis même les questions que je ne sais pas qu'il faut que je pose. Ouais. Fait que je me suis mis, quand je suis rentrée en finance, je me suis mis à dire, bien, OK, c'est quoi les questions que je dois poser? Puis comment je dois les poser? Puis fait que je suis devenue Madame Question. J'ai appris à poser. Fait que grâce à ça, grâce à ces vies-là, j'ai appris à être qui je suis aujourd'hui. Puis à m'intéresser aux gens, puis à dire, qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Explique-moi. Moi, j'ai compris que de poser la question à un être humain sur sa passion, OK? Peu importe la passion, le travail ou peu importe, je vais apprendre 100 fois plus vite que de lire un livre. Parce que si je te pose la question, c'est quoi ta passion? Tu vas partir, là. Puis tu vas me raconter tout ce que tu as fait. Puis je me souviens, j'avais un client, entre autres, son projet, à un moment donné, ça, c'était dans les dernières années où j'étais en finance, après 25 ans, il voulait s'acheter un voilier. Ça a duré 5 ans, son histoire, avant qu'on achète le voilier. Parce que la première fois qu'il est arrivé dans mon bureau, elle a Lucie, le nouveau plan, là, je veux m'acheter un voilier, fait que financièrement, on fait ça comment, puis on prend l'argent où, puis parfait, inquiète-toi pas, là, on va tout trouver les solutions. Fait qu'on fait un premier plan, toute l'équipe, là il revient.
6 mois après, ah ben là, Lucie, c'est parce que là, il faut que j'aille prendre des cours de CB, là. Attends, là, je peux pas acheter un voilier de même, là. Fait que là, 6 mois après, il revient. Attends une minute, là, je suis obligée d'aller prendre des cours d'écluses, là, parce que là, les écluses, c'est pas. Puis là, après ça, il revient. Ah ben là, j'ai réalisé qu'il y avait des bateaux en bois, puis il y avait des bateaux en. Écoute, c'était. Fait que moi, j'ai appris. À ce jour, j'ai jamais encore embarqué sans voilier. Non. Mais tu connais tout d'un voilier. Je pense que je pourrais conduire un voilier. Je suis un fan de voilier, j'en ai pas personnellement, mais oui, effectivement, c'est complexe. Puis c'est un monde qu'on connaît tellement pas. Puis je fais partie de ceux qui aiment ça sans jamais vraiment avoir eu la chance d'en faire pour vrai. Fait que j'aime l'idée de faire de la voile. Tu sais, j'en ai fait un peu, mais c'est rien comparable. Mais mon rêve, c'est d'en faire comme en Méditerranée. Puis la réalité, c'est que j'ai aucune idée de ce que ça Pendant prend. 14 jours max. Sur un voilier, je peux étirer ça à 17. Ouais, Ah, là, il est d'accord. Là, il est d'accord. Flexible. C'est bon, ça. Bon, mais il y a un truc qui me frappe un petit peu dans tout ça, puis j'ai l'impression que peut-être dans ta tête, c'est plus clair que pour nous en ce moment. Mais quand tu parles de 5 vies de marde, Ouais. nécessairement, quand tu passes à une autre, ça veut dire que je vais dire un peu de façon crue, tu tues l'ancienne vie. Tu y mets fin. Est-ce que ça veut dire que chacune de ces vies-là, pour toi, tu as un moment décisif où cette vie-là se termine? Ben, tu sais, on les a mis par dizaines parce que, bon, mes 0-10 ans, tu sais, l'abandon de ma mère, mes 10-20 ans, c'était l'abus de mon père, puis j'ai 18 ans, j'ai envoyé chier tout le monde parce que là, je crois plus en l'être humain, mais plus du tout. Je te dirais que les 20 à 30 ans, j'ai eu mes 2 enfants, sauf que j'ai élevé mes enfants avec la peur que mon père vienne les voler. Fait que ça a occasionné un paquet d'autres problématiques où est-ce que moi, j'ai élevé mes enfants en disant, vous avez pas besoin de m'aimer. Parce que moi, un jour, m'a tué mon père, m'a ramassé en prison. Puis je veux pas que vous m'aimiez, puis je veux pas vous faire de la peine. Fait que aimez-moi pas. fait que ça a occasionné vraiment d'autres choses. À 30 ans, je suis retournée sur les bancs d'école parce que mon ex venait de, on va dire, dépenser 55 000 $ par année de réno. OK, je suis sûr que c'était un voilier qui s'en venait. Non, c'était pour construire une maison, puis c'était de ma faute. Tu sais, c'était toujours de ma faute, mais oui, c'était de ma faute parce que j'avais pas pris le temps de regarder les finances, j'avais pas pris le temps de regarder qu'est-ce qu'ils dépensaient. On avait fait une autoconstruction, une maison, puis moi, j'étais occupée à travailler, j'étais pas... Fait que, tu sais, je veux dire, tu dis, OK, mes finances vont pas bien, mon associé ou mon partenaire de vie est parti avec l'argent. C'est la faute de qui? Ben, c'est ma faute. C'était à moi de regarder. C'était à moi de regarder qu'est-ce qui se passait. Puis moi, je signais facture, puis je payais, puis je faisais, voyons, c'est à la fin de l'année, comment ça fait qu'il ne reste plus d'argent, là? Comment ça fait que ça ne marche plus, là? C'est comme. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça, je vous dis, les expériences qu'on vit, là, c'est nous qui avons décidé de venir les vivre pour comprendre et apprendre quelque chose. Fait que ça m'a permis de dire, attends une minute, là. Là, ça va faire. Là, j'ai 30 ans, OK? J'ai dit, là, je viens, j'ai plus rien. Là. Je veux dire, on vient de tout m'enlever, puis à 50 000 d'outils pour construire une maison par année. Je peux pas y arriver, là. On y arrivera pas. Fait qu'officiellement, j'ai fait faillite à ce moment-là, puis j'ai dit, là, ça arrivera plus chez moi. Je retourne. À ce moment-là, ça avait même pas Non, j'ai 30 ans, puis j'ai dit plus jamais. J'ai dit là, je vais aller comprendre c'est quoi les finances. Je retourne sur les bancs d'école, puis je m'en vais étudier en finance. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à étudier en finance pour devenir planificatrice financière, pour me rendre compte, durant ma formation, on disait, ben oui, mais elle est où la formation pour les entrepreneurs? Où est-ce que c'est écrit ça? Que c'est comme ça qu'il faut gérer nos finances comme entrepreneurs, parce que on va se le dire, les planificateurs financiers de ce monde, ils vont travailler ta retraite. Moi, j'ai appris en écrivant mon livre, OK, avec mon éditrice qu'on a fait aussi la correction du livre. À un moment donné, elle me pose la question, elle dit, Lucie, quand tu étais planificatrice financière, qu'est-ce que tu faisais? Bien, première question, je demandais aux clients, c'est quoi vos objectifs de vie financière? Puis là, elle disait, voyons. Elle dit, c'est pas ça qu'ils font. On tient pour acquis souvent que c'est de prendre une retraite un jour. Là, moi, je disais, ben non. C'est pas juste ça, les finances, là. Je veux dire, mettre de l'argent de côté quand tu vas avoir dans 30 ans, c'est beau, là, mais il n'y a pas que ça, là. C'est quoi tes autres objectifs? Et je me souviens, là, un couple, entre autres, que j'avais rencontré, c'était un couple de policiers à l'époque. Puis, lui, il me regarde, il dit, hey, je sais pas, là, je sais même pas la semaine prochaine que je vais faire, puis tu me demandes, tu sais, comme, qu'est-ce que je veux? J'ai aucune idée. J'ai écouté.
no stress, là. Je vous donne 2 semaines, puis mettez-moi la liste de tout ce que vous voulez. OK? Obtenir dans votre vie, c'est quoi vos objectifs de vie? Pourquoi vous travaillez? Je ne travaille pas juste pour vivre dans 30 ans, là. Je dis, tu veux quelque chose, là, maintenant? Fait que quand je suis revenue 2 semaines après, puis là, il m'avait donné un bundle de papier en disant, je comprends rien, je sais pas ce que j'ai, je sais même pas combien d'argent que j'ai, puis Desjardins, ils nous mélangent ça avec 3 documents, 3 numéros différents. Oui, effectivement. T'as une liste d'épicerie. Ah non, écoute, j'avais une grande table pour essayer de démêler le dossier, là, c'était quelque chose. Et quand je suis revenue, il y avait 25 objectifs. OK, Lucie, on veut se marier, on veut refaire nos rénaux de cuisine, on veut faire un voyage avec notre famille, nos enfants, nos parents. On veut, en tout cas, là, il y avait comme 20, on veut avoir un chalet, on veut ci, on veut ça. Il y avait vraiment tout mis, là, il s'était arrêté et disait, voici ce que je veux dans la vie. Et moi, j'étais comme, yes, on a de l'ouvrage. C'est comme, puis moi, ma job, c'était de dire, ben, il faut obtenir le plus possible de ça le plus vite possible. Fait que c'est quoi les stratégies? Et c'est là que je me suis spécialisée dans les 300 stratégies de planification financière qui existent, puis venir les mélanger les unes avec les autres. Fait que, au final, je me souviens que ce couple-là, 5 ans plus tard, je pense qu'on avait fait 20 objectifs sur 25. OK? C'est quand même bien. Non, écoute, c'est... Puis, 8 ans plus tard, ils achetaient un 8plex. Puis eux autres, ils pensaient qu'il n'y avait pas d'argent quand je suis arrivée chez eux. Ils achetaient un 8plex d'un 1,2 million à l'époque. Là. 25 millions aujourd'hui. Probablement. Je sais pas, mais parce que je m'occupe plus d'eux, évidemment. Là. Tout ça s'est arrêté en 2018. Mais c'était ça. Pour moi, être planificatrice financière, c'était ça. Puis j'ai découvert à l'écriture de mon livre que c'était pas ça. Que les planificateurs financiers ne font pas ça. Puis là, j'étais comme, mais moi, j'ai toujours fait ça. Donc, c'est ça. Les grâces, qu'est-ce que ça m'a donné? C'est que ça m'a donné des façons de voir différentes, des façons je ne sais pas ce que les autres font, donc je vais le faire à ma façon. Je vais le faire comme moi je pense, puis je vais le faire avec toutes les compétences et connaissances que j'ai puis que je peux aller chercher. Donc, j'ai étudié pendant 30 ans. Et ma cliente, là, qui faisait 400 000 par année, 5 heures par mois, puis qui devenait administratrice agréée, puis que là, je disais, OK, mais il n'y a pas un entrepreneur qui veut faire ça. C'est pour ça que j'ai développé cette formation-là en disant, il faut absolument que les entrepreneurs sachent comment gérer leur département des finances. Pas venir rentrer leurs factures à Noël, là. Pas ça que tu veux, là. Pas ça, job, là. OK? Mais gérer ton département des finances, gérer ton département des ressources humaines, ton département de risque. Tu sais, on va donner une stratégie tout de suite, là. OK, je sais qu'on va en parler tantôt, mais je vais vous donner une stratégie tout de suite. OK? La gestion des risques d'une entreprise. Quand vous partez un projet, n'importe qui, là, n'importe quel entrepreneur, vous partez un projet, vous pensez toujours au meilleur. Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Puis on va vendre, ça va bien aller, puis on va appeler des clients, puis tout va bien aller. Là. C'est comme, bon, oui, c'est parfait. Mais il faut aussi évaluer à quel moment vous allez vous retirer du projet s'il ne fonctionne pas. Parce que si tu ne fais pas ta gestion de risque, si tu n'évalues pas à quel moment tu as trop investi de temps et d'argent, puis que si tu continues, tu vas faire faillite, tu vas faire faillite. Absolument. Mais je trouve que c'est intéressant, ça, parce que tu as dit tout à l'heure que tu as réalisé que tu avais des lacunes, tu avais des problèmes, puis plutôt que de te victimiser, tu te les as appropriés, puis tu les as réglés. Mm-hmm. Je trouve ça super intéressant. Même transformé en force. Exact. Puis je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai la fervente conviction que c'est ce qui va faire la différence entre un entrepreneur qui a du succès puis qui est capable d'avoir une croissance puis de grandir dans toute cette aventure-là, parce que ça reste une aventure, comparativement à ceux qui vont dans les 85% qui vont faire un flop dans les 5 premières années. Comment tu aurais été capable de, plutôt que de te victimiser, de prendre les forces, de t'approprier tes problématiques, puis de les transformer en un processus qui a fait ton succès aujourd'hui? Bien, en fait, tu sais, quand je dis des grâces, mais grâce au fait que j'étais obligée, moi, de prendre la décision comment je voulais faire les choses, j'avais pas le choix de dire, c'est de ma faute. C'est moi qui ai pris la décision. Il n'y a pas personne qui m'a dit, fais ci, fais ça, ou fais pas ci, fais pas ça. J'ai pris la décision de faire ça. Et d'être capable d'évaluer, quand je disais tantôt la gestion de risque, d'être capable d'évaluer à quel moment je vais arrêter
un projet pour dire, OK, ce projet-là, il ne fonctionnera pas. Là. Merci, il m'a appris plein de choses, plein d'affaires, mais il faut que je l'arrête pour partir d'autre chose qui va fonctionner. Puis, tu sais, les entrepreneurs à succès, là, il n'y a pas personne qui a commencé son entreprise puis du jour au lendemain est devenu millionnaire. Là. C'est pas de même, là, on le sait. Là. OK? Je veux dire, il y a des hauts, il y a des bas. Puis c'est quand on est dans les bas qu'on fait comme, OK, comment je me relève, qu'est-ce que je fais, comment je vais le faire, puis qui va m'aider, puis d'être capable aussi de recevoir. Tu vois, aujourd'hui, j'explique aux gens que l'abondance, et ça, c'est un autre truc, OK? L'abondance, c'est soit d'abord l'excédent aux autres. Mais c'est pas ça qu'on nous a appris, là. On nous a appris que quand on se donnait à soi, on était égoïste, OK? Par contre, je vais vous donner un exemple financier. J'ai un bol. Mon bol, il est vide, puis je donne tout à tout le monde. Hein? Moi, je suis généreuse, puis je donne tout à tout le monde. Puis à chaque fois que je regarde mon bol, c'est quoi la vibration que je vais avoir? Une vibration de manque. Il me manque de l'argent, il me manque quelque chose. Mon bol est vide, je ne suis pas capable de rien faire pour moi. Puis tout le monde, j'ai donné à tout le monde. Mais je me sens bien, hein, j'ai donné à tout le monde. Mais c'est une certaine frustration aussi. C'est une frustration, mais puis tout est question d'énergie. OK? Aujourd'hui, je sais que c'est pas juste des stratégies de tête. C'est quand tes émotions bloquent ton énergie, tu peux pas avoir de l'abondance et être attractif. Parce qu'être attractif, c'est une question d'énergie. Ça n'a rien à voir avec des stratégies de tête. OK? D'avoir été cartésienne pendant 50 ans de ma vie, merci, mais c'est pas ça qui amène l'abondance. Pas du tout. Donc, mon bol, si je dis à l'univers, puis une autre histoire, un autre truc, c'est que vous avez beau demander à l'univers, « Hey, aide-moi! » OK? Ouais, mais l'univers, elle va te donner du support, elle va te donner du feeling, elle va te dire, ça, c'est le bon chemin, ça, c'est la bonne personne, ça, c'est quelque chose que tu dois faire, ou pas. Puis là, si tu ne suis pas ton feeling ou ton intuition, bonne chance. Fait que suis ton intuition. Ça, c'est bien important. Mais l'abondance financière, elle vient de la terre. On est sur un plan terrestre. OK? Et quand on est sur un plan terrestre, ben c'est la terre qui nous nourrit. Elle nous nourrit en énergie, elle nous nourrit en bouffe, elle nous nourrit en diamants, tout ce que tu voudras qui est financier vient de la terre dans la connexion terrestre. OK? Donc, quand tu comprends que ça vient de la terre, puis je dis, OK, là, moi, il faut que je remplisse mon bol, puis on va mettre des chiffres, là, OK? Mettons que je dis, ben moi, là, dans mon bol, j'ai besoin d'1 million. Ça aussi, c'est très important d'avoir un chiffre. Parce que sinon, si je dis à l'univers, aide-moi, remplis mon bol. Moi, je suis l'univers, puis je te regarde, OK. Ben, qu'il y ait un chiffre, tu me diras, parce que moi, je mets quoi dans ton bol, là? Je mets 5 cents, 5 piastres, 500, qu'est-ce que je mets? OK. Fait que mettons qu'on a dit 1 million. Et que là, je dis à l'univers ou à la Terre, peu importe ce que tu le demandes, je dis, bon, ben, là, avec 1 million excédentaire, voici ce que je vais faire. Moi, je sais déjà ce que je vais faire là, quand je vais avoir 1 million excédentaire. Je vais faire un concours où les gens vont déposer leurs projets pour avoir de l'impact. Puis ces projets-là, il y a des gens qu'il va falloir qu'ils votent pour lequel va faire le plus d'impact. On va avoir un comité de sélection. Donc, on va avoir énormément d'impact parce que ça va donner des idées aux gens de dire oh, « Mon Dieu, hey, c'est donc bien bon ça, ce projet-là. Puis moi ici, je pourrais peut-être faire quelque chose. » Fait que tu comprends? Moi, ce que je voulais, c'était de dire « Je veux faire quelque chose qui va avoir impactant, qui va impacter les êtres humains, qui va leur donner des idées, qui va leur donner... » Parce que moi, j'aime innover, j'adore innover. C'est facile pour moi. Mais je me suis rendu compte qu'il y a bien des gens que l'innovation, c'est pas leur bague. Fait que donc, je dis, ben en faisant un projet comme celui-là, donc, moi, je dis à l'univers, à la Terre, peu importe, donc à ma connexion cosmotellurique, je dis, bien, enfin, remplis mon bol, puis amène-moi 1 million supplémentaire parce que moi, je suis prête. Qu'est-ce que je vibre? Quand je vibre, hey, envoie-moi 1 million supplémentaire, j'aurai besoin de... Moi, il est déjà créé dans ma tête, là. Il va se faire parce que je le vibre. Mais si je regarde mon bol, je dis, j'ai pas d'argent pour aller en voyage. Ouais. J'ai pas d'argent pour m'acheter... mon beau char, ouais, j'ai pas d'argent pour prendre des vacances. Et je ne vibre pas grand-chose. Puis je ne serai pas attractif non plus. Peu importe que j'aille faire du réseautage, peu importe que je rencontre quelqu'un, même si je me mets un beau sourire dans le visage, qu'est-ce que vous allez ressentir si je suis dans « il faut absolument que je te vende quelque chose pour manger aujourd'hui. Ça ne me donne pas le même résultat. Tandis que si je te rencontre et je dis « écoute, comment puis-je contribuer? » Mais pour arriver à quelque chose comme ça, il faut déjà que tu sois heureuse dans ce que tu fais. Il faut que ta pyramide de Maslow soit comblée puis que tu puisses, après ça... Il n'y a personne qui peut faire plaisir avec un bol vide. Il faut que tu sois d'abord, il faut que ton bol soit
à moitié plein, à moitié vide, ou idéalement complètement plein. Mais pour être capable de donner, il faut que tu puisses avoir. Puis pour donner de l'aide, il faut que tu puisses, toi, de ton côté, te combler. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui se passe avec tes voyages. On n'en a pas beaucoup parlé, en fait, de tes voyages. Puis à moins que mon collègue ici ait d'autres sujets qu'il veut aborder avant puis me couper l'herbe sur le pied. Moi, c'est pas couper l'herbe sur le pied, mais on a parlé un petit peu des voyages puis l'équipe. Mais en fait, je cherche à comprendre. Là, on a parlé tantôt un petit peu des 3 entreprises qui travaillent un peu ensemble. Ouais. L'organigramme, toute chose. Je vois les cartésiens, là, c'est parfait. Écoutez, enfin, ma vie parfaite à être payée pour voyager, il y a vraiment 3 sections, passé, présent, futur. Donc, un jour, je suis à Santorin, je suis avec mes clients, je leur donne 125 stratégies pour devenir riche. Voici toutes les stratégies que je connais pour que vous puissiez devenir millionnaire. Mettez-les en place. Go! Quelques années plus tard, je me rends bien compte que non, ils ne sont pas rendus là. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Vous les avez toutes, les stratégies, vous mettez en place, là, puis je suis plus d'influence, fait que je ne peux pas vous aider. Là. C'est comme, fait que voici, vous les avez. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que émotionnellement, quand tu as des émotions, quand tu as des peurs, quand tu as des fausses croyances, il faut travailler fort, pour, hein, tout ça, là, ben ça bloque l'énergie qui bloque l'abondance. Donc, je me suis dit, OK, ben c'est quoi l'outil? C'est comment je vais faire pour aider mes clients à débloquer cette abondance-là? Parce qu'ils ont une stratégie de tête, là, je tout donné, là, dans un cahier, puis c'est tout écrit, là. OK? Et à ce moment-là, l'antenne de l'Écher, L-E-C-H-E-R, pour les curieux, est rentrée dans ma vie. L'antenne de l'Écher, c'est un outil scientifique. C'est un physicien qui a créé cet outil-là. L'outil nous permet quoi? De faire des recherches, qu'est-ce qui est bloquant, et de défaire ce qui est bloqué. Fait que moi, je tombe en amour. On parle d'énergie? Je m'excuse. On parle d'énergie. Donc, ça veut dire que si, mettons, je vais voir avec mon antenne aujourd'hui, quelle est ta plus grande fausse croyance financière? Puis qu'on va voir, elle vient de où, cette fausse croyance-là? OK? Puis que, supposons, on dit, ta fausse croyance financière, c'est l'argent ne pousse pas dans les arbres. Par exemple. OK? Que ça vient de tes parents puis tes grands-parents. Ce qui est à peu près tout le monde qui ont toujours dit ça. Tu sais, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Parfait. Ça, c'est une fausse croyance puis une émotion qui empêche ta vibration d'abondance. Donc, on peut la défaire, cette émotion-là. OK? Avec le bon taux que les physiciens ont découvert, parce qu'on a plein de chartes qui nous permettent de dire, bien, ce taux-là, c'est un taux pour trouver quelque chose, tandis que ce taux-là, c'est pour venir défaire quelque chose. Donc, on va venir défaire cette fausse croyance-là dans ton énergie. Mais là, moi, je me suis dit, c'est mon petit côté cartésien quand même, travailler 50 ans en finance, quand même, c'est cartésienne, la fille. Fait que là, je me suis dit, attends une minute, là. Si j'explique pas à ton conscient qu'est-ce qu'on va faire, ta tête va dire, ben oui, toi. Ça fait 2 minutes que je me dis ça. Ben oui, toi. non, mais... Tu sais, une antenne qui va venir débloquer mes finances. Ah, non, mais là, moi, c'était pas les finances. Moi, c'était par rapport à ce que tu as dit. L'argent ne pousse pas dans les arbres. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a tellement été inculqué par nos parents et nos pères. Absolument. Je me dis que je suis ouvert à tout, mais je suis très sceptique. Absolument. Je suis bien d'accord avec toi, OK? C'était la première réaction que j'ai eue aussi. Là. Ben oui, toi, comment ça marche, tu sais? Je vais vous donner un exemple. Bon cartésien, vous savez que présentement, les nouveaux ordinateurs vont avoir une goutte d'eau au lieu d'avoir de la silice comme mémoire. Êtes-vous au courant de ça? Absolument pas. Okay. L'informatique, c'est du chinois pour moi. Parfait. Bon, c'est pas un faux, c'est pas une manière plate de dire que c'est tout fait en Chine, mais bon. Mais vous irez chercher. La silice, présentement, c'est ce qui retient la mémoire de vos ordinateurs, puis elle a une limite. OK? La silice utilisée, tu peux rentrer juste tant de gigabytes de mémoire. Maintenant, dans les nouveaux ordinateurs, la silice est remplacée par une goutte d'eau. Et là, la mémoire, elle est illimitée. Puis là, tu vas dire, elle est dans la goutte d'eau, la mémoire, ou... Non, elle est dans le champ de la goutte d'eau. C'est ce qu'on appelle le champ quantique. OK? Donc, plus en plus de recherches qui sont faites par des éminents spécialistes qui, le champ quantique, nos champs alentour de nous, nos auras, tout ça, ça existe. OK? Faut apprendre à les utiliser, faut apprendre à les comprendre, c'est une autre histoire, mais il reste que
on est des énergies, on est des êtres humains avec des champs énergétiques. C'est ce qui fait que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, elle est sympathique ou pas. Pas son sourire, là, que tu as aimé ou pas. Des fois, tu vas rencontrer des gens et tu vas dire, je sais pas, personne là, pas capable. Pourquoi tu n'es pas capable? Tu sais même pas. Tu sais même pas, là. Tu n'as aucune idée. C'est son champ énergétique, le tien, que quand vous vous croisez, tu fais comme... Je vais vous donner un autre exemple très, très, très terre à terre. Vous allez dans un centre de personnes âgées. Si vous êtes déjà allé, est-ce que vous vous souvenez du sentiment que vous avez quand vous rentrez dans ce centre-là, comment c'est lourd et pesant? Ben c'est ça, j'allais dire, tu rentres là, puis ça respecte, ça va être méchant, là, puis on le coupera si jamais c'est trop déplacé, mais j'ai l'impression que ça respire la mort. Là. En fait, c'est que nos personnes... Peut-être un peu trop déplacé. Oui, mais non, mais dans ça, ce que j'ai l'impression que c'est que au Québec, puis je m'excuse si ça a choqué quelqu'un, là, mais j'ai l'impression que les centres comme ça, c'est un parking en attendant la mort. Puis c'est ça que je trouve déplorable. Quand tu vas là-bas, l'ambiance est lourde, exactement comme tu dis. Elle est lourde, tu n'es même pas rentré. En fait, ce qui arrive, c'est que nos personnes âgées vivent dans le passé. Ils ne vivent plus dans le moment présent. OK? Et à chaque fois qu'on va dans notre passé, quelqu'un qui regarde toujours le passé ramène des résidus dans son champ énergétique, ce qui fait que ton champ énergétique, il est noir. Il n'est pas blanc. OK? Il n'est pas rayonnant. Il n'est pas attractif. Il est lourd. OK? Donc, toutes ces personnes-là parlent tout le temps de leur passé. Ils n'ont plus d'avenir. Ils ne regardent plus l'avenir, puis ils ne sont pas au moment présent. Fait qu'ils se souviennent de ce qui était. Donc, ce champ énergétique-là qu'on ressent avec les personnes âgées, c'est l'équivalent. Nous, en tant qu'être humain, tous les jours, si je suis une personne qui passe mon temps à dire « Ouais, mais tu sais, moi, là, dans le temps, là, puis moi, quand je faisais ça, là, puis moi, quand j'étais là », bien, c'est ça. C'est lourd, puis tu n'es pas content de parler à cette personne-là, pas juste par ce qu'il dit, mais par l'énergie qu'il a. Donc, on était parti de où, là? Au niveau de l'énergie. Dérivé à 1000 fois. Non, mais je trouve ça drôle parce que tu dis que tu es quelqu'un, tu es issu du monde de la finance, puis tu sais, finance cartésien, mathématiques. Puis là, on est dans quelque chose de complètement intangible. Absolument. Et puis là, on est ailleurs. Les deux, c'est un contraste. C'est un contraste incroyable. Je vais vérifier l'histoire de la goutte d'eau pour que ça m'intrigue au bout. Ah ouais. Mais tu sais, on est dans quelque chose qui est complètement l'antipode de ce que quelqu'un en finance peut, en fait, doit être pour avoir, tu sais... Qui dit que ça doit être comme ça? Ça c'est encore une fausse croyance. Question pour... C'est encore une fausse croyance, mais ouais, c'est correct. Effectivement, mais reste que la croyance commune, c'est que quelqu'un qui est en mathématiques, comme un comptable, comme ou un ingénieur, ou c'est quelqu'un de terre à terre. C'est cartésien, il y a des calculs, il faut que ça tienne, puis c'est de la physique, puis tout ça. Là, on est ailleurs. Là. Mais c'est quand même la physique, c'est quand même les physiciens. C'est pas moi qui le dis. OK? Il y a une chaîne qui existe, Gaïa. G-A-I-A, qui est une chaîne qui explique ça. Puis tous les gens qui expliquent ça, là, écoute, je te dis, là, c'est des scientifiques, des grands éminents, je sais pas quoi, là, puis ils vont tous t'expliquer ça bien mieux que moi. OK? Mais ce que je sais, c'est que moi, j'utilise l'antenne de légère pour venir défaire les blocages financiers, pour venir activer ce qui doit être activé, puis défaire ce qui est là. Fait que ça, c'est le passé. Puis dans enfinmaVieParfaite.com, vous avez les 6 premiers protocoles gratuits, tu l'essayeras. Et je vais t'inviter, OK? Je vais t'inviter que quand tu le fais, commence à prendre un journal à tous les jours, puis viens écrire les synchronicités qui vont se passer dans ta vie. Tu vas voir, c'est instantané. Oui, c'est intéressant. C'est instantané. C'est quelque chose. Fait que ça, je me suis spécialisée là-dedans. Le passé, c'est ce que je fais. Le présent, je fais beaucoup plus des plans stratégiques pour amener les gens sur leur X de vie. Donc, enfin, leur vie parfaite. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, j'essaie de faire ça, ça marche pas, puis je sais pas, puis puis là, je prends une autre formation, puis j'essaie encore d'autres choses. Oui, mais c'est parce que tu prends des formations de tout le monde, puis tu essaies de répéter ce que tout le monde fait, mais toi, t'es qui? Puis toi, tu as le goût de le faire. Tu sais, quand je dis la table à dessin, quand moi, j'ai dessiné, puis j'ai dit, écoute, ça n'existe pas, donc on va le créer. Bien, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que je fais avec mes clients. Je leur fais un plan stratégique de leur essence. C'est quoi les boucles de vie que tu as vécues? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Puis comment on peut combiner ça dans un travail? Puis qu'est-ce que tu peux offrir aux gens?
dans ce travail-là. Fait que ça, c'est le présent. Puis dans le présent, évidemment, qu'il y a un PDG débordé, un président libre. Ah, ça fait le présent. Et dans le futur, voyage déductible, on a parlé tantôt des coachs, on a parlé des guides que je forme. Et dernièrement, à un moment donné, l'année passée, j'ai dit, bon, ben là, Lucie, c'est bien beau, là, t'accompagnes des coachs dans des 5 étoiles, tu vis des belles formations puis des belles transformations de tes clients, parce que nos clients vivent des sauts quantiques en une semaine. Fait que c'est génial, mais tu voyages pas. Tu voyages pas encore. Fait que j'ai fait comme, qu'est-ce que je pourrais faire pour voyager? Ben j'ai parti une nouvelle division qui n'existait pas, qui est des guides vibratoires. Donc, le but, l'objectif, c'est qu'on va visiter. Donc là, l'année prochaine, là, écoute, j'ai le Japon, j'ai la Thaïlande, j'ai le Vietnam, j'ai toutes des destinations que j'ai choisies de même, là, par hasard. Mais quand tu parles de vibration, on dirait que le Japon, ça fait du sens. Ah, eh bien, savais-tu qu'au Japon, on peut aller visiter des choses de whisky, hein? J'ai vu ça. Oui, ben je suis supposé y aller, ma blonde m'a plugué quelque chose. Aller visiter des choses de whisky. C'est l'argument pour l'avoir. Ah, on a c'est fait un ça, voyage, c'est ça. il y a du whisky. Il y a du whisky, Fait que, tu vois. Quand ma blonde, ça fait longtemps qu'elle a compris ça. Ben, tu vois, tout est possible. Ah oui. Et voilà, ça prend de l'angle. Donc, guide vibratoire, mais en fait, c'est d'aller visiter une destination et de dire, ben, je veux y aller, mais je veux pas y aller tout seul. Donc, j'aimerais ça y aller avec mes amis, ma famille, des clients, avoir du fun, aller en voyage, avoir du fun. Sauf que dans ces voyages-là, qui sont déjà toutes faites pour venir visiter et tout ça, il y avait 3 après-midi où est-ce qu'il n'y avait rien. Pas de dîner, pas d'après-midi, pas de souper, pas rien. Puis là, je me disais, hey, je m'imagine, là, je m'en vais en Chine. J'ai dit, je vais aller manger, je suis toute seule. C'est parce que le menu est en chinois, là. Est-ce que je fais quoi, là? Puis après ça, je vais aller visiter la ville, puis il y a 125 000 personnes. Peut-être un petit peu épeurant, là, d'aller là tout seul, d'avoir 125 000 personnes, là. Tu sais, c'est comme, tu connais pas la place. C'est particulier. Ouais. C'est particulier. Fait que là, j'ai fait comme mes guides vibratoires que je forme. Leur travail va être de donner 3 ateliers l'après-midi selon leurs compétences. S'ils n'ont pas de compétences, il n'y a pas de problème. Je vais avoir un site, ils vont pouvoir piger dans les ateliers déjà faits, il n'y a pas de souci. Et ils vont organiser des soupers pour le groupe facultatif. Donc, j'ai créé des voyages où est-ce que c'est organisé, mais pas obligatoire, puis on est payé pour voyager. Chaque personne qui vient avec mon guide va payer le voyage parce que mon guide s'occupe d'eux. Fait qu'on est payé pour voyager. C'est magnifique. Je l'ai créé. Je passe mon temps à créer des choses, soit pour moi, soit pour mes clients, soit pour... Parce que c'est ça, avoir sa vie parfaite. C'est pas de faire quelque chose que quelqu'un d'autre fait. C'est de faire ce que nous, on a le goût de faire avec nos compétences, nos connaissances et ce qu'on aime. Quand on mixe ça ensemble, ben, on a enfin notre vie parfaite. Puis, j'ai comme l'impression que ça a comme bouclé la boucle sur tes 5-6 vies. Puis, j'imagine que c'est ça qui t'a poussé à écrire un livre. Ton livre s'adresse à qui, puis pourquoi? Mon livre, écoute, il s'adresse à autant je veux faire des conférences, puis dans les conférences, j'ai autant une conférence pour les entreprises qu'une conférence pour monsieur, madame, tout le monde, pour inspirer à la base. Fait que le but du livre était de l'inspiration. Et j'ai repoussé ce livre-là pendant 5 ans. Pendant 5 ans, la vie me poussait à dire « il faut écrire ton livre, il faut écrire ton livre ». Puis là, je disais « hey, ça me tente pas de me faire reconnaître pour mes 50 ans de vie marde. On peut-tu me reconnaître pour ce que je fais aujourd'hui? » là? Je veux dire, pas le fun. Là. Puis aujourd'hui, je comprends. Je comprends c'est quoi le rôle de ce livre-là, parce que ce livre-là a emmené tout le reste. A emmené le... Tu sais, parce que je te donne un exemple. Après l'écriture de mon livre, ça faisait 5 ans que je parlais de voyage déductible seulement. Et à chaque fois que Lucie Bouchard essayait de parler de qu'est-ce que je fais, moi, que j'accompagne les gens, puis que je les aide avec l'abondance, puis je venais mêler tout le monde. Tout le monde disait, Lucie, on comprend plus ce que tu fais, là. Des fois, tu nous parles de finances, des fois, tu nous parles d'abondance, des fois, tu nous parles de voyage. C'est comme bien mêlant, l'histoire. Fait que j'ai rencontré quelqu'un, puis j'ai dit, écoute, comment on fait pour parler de tout, mais pas mélanger personne? Et c'est ça qui est sorti. Enfin, ma vie parfaite, avec les 3 divisions passé, présent, futur, où est-ce que le voyage déductible fait partie du futur, mais Lucie Bouchard, elle se retrouve dans le présent. Et aujourd'hui, j'ai même un voyage au Guatemala que je vais former des partenaires qui vont donner les rendez-vous virtuels de l'antenne de l'Échelle. Donc, éventuellement, c'est plus moi qui va donner ça. Mais, messieurs, ce n'est pas ça le grand projet.
C'est quoi? Il y a un punch! Ouais, c'est ça. Genre, moi, je suis rendu plus auditeur qu'intervieweur, là. Effectivement. C'est quoi le grand projet? C'est quoi le scoop? Écoutez, en 2021, on est en plein COVID, hein, on se souvient, ça fait 1 an que le COVID est là. Il y a eu 1 semaine que les frontières se sont ouvertes. OK? Puis, nous, on avait déjà un voyage planifié à ce moment-là, dans cette semaine-là. C'était pas mon voyage, j'avais pas mon agence à ce moment-là. En fait, j'allais tester dans ce voyage-là mon modèle d'affaires de voyage déductible. Donc, j'étais participante. OK? Puis, à un moment donné, on est sur le bord de la mer, puis jase avec quelqu'un qui se présente. « Bonjour, t'appelles Dominique, parfait. » Puis, on se met à jaser, puis t'inquiète. Puis je sais pas, la conversation a été, j'ai dit, moi, un jour, ça a toujours été très clair pour moi, je veux une maison sur le bord de la mer, puis j'ai dit, j'aimerais ça peut-être avoir 3-4 maisons à côté pour que les gens puissent venir, puis je vais les coacher. Tu sais, c'est comme ça va être un genre de place pour... Et il s'est reviré de bord et il m'a regardé et dit non. Et c'est un île que tu cherches. Et là, ça a fait comme, ah ouais, je cherche un île. Ah ben, OK. Et là, c'est tout un projet. Et là, et Tu toute vises la semaine. haut. Non, mais toute la semaine, tout le monde me parlait de l'île. Là. Puis là, c'était comme, non, mais Lucie, dans ton île, tu vas avoir ça. Puis dans ton île, tu vas faire ça. Puis là, c'était comme, OK, bien, comprends le message, Lucie, là, je veux dire, tu sais, tout le monde. Ça prend une île. Là, ça prend une île. Parfait. Moi, je pars avec ça. Et je suis revenue, là, ben, curiosité, hein. J'ai dit, coudonc, ça se vend-tu une île? Ben oui, toi. Il y a des courtiers immobiliers qui vendent des îles, sachez-le. Ça ne doit pas être le même prix qu'une maison à Longueuil. Ah non, pas du tout, pas du tout. Fait que là, la commande à l'univers et à la Terre et à tout ce que tu voudras, le chiffre est là, OK? Il est passé de il est passé. demander 1 million à l'univers à demander 8 millions ou 15 millions. Combien ça coûte une île? En fait? Une île, 25 millions pour le genre OK. d'île que je veux. Fait que, tu sais, OK, puis après ça, il faut l'aménager. Je te proche. Non, oui, Il faut quand même, l'aménager, c'est le temps de plugger les plans. Là. Fait que fois deux, là, 50 millions, tu sais. Fait que, puis il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, non, mais Lucie, à chaque fois que tu vieillis, c'est 1 million de plus. Hein? Fait que donc, ça augmente de C'est millions l'inflation, à l'inflation à chaque année. Donc, l'île, dans ma tête à moi, depuis 2021, je fais comme, j'accompagne des coachs. Ce qui veut dire que dans l'île, il va y avoir des coachs qui vont venir donner 20 heures d'atelier, puis il va y avoir des gens qui vont venir en vacances faire du pick and choose sur toutes les formations qui se donnent. Donc, dans la même semaine, tu pourras avoir une formation de développement personnel, une formation de finance, puis une formation spirituelle de yoga, par exemple. OK? Fait que j'ai fait comme, un côté de l'île, c'est mes coachs, sont invités, ils viennent donner 20 heures de formation, puis de l'autre côté, les gens viennent en vacances, mais ils ont des formations, il y a des endroits de réseautage, puis il y a des palmiers, puis il fait beau, puis il fait chaud. Bon. Et il y a du whisky. Fait que... Vendu. Hein? C'est merveilleux. On va couper là, mais on va reprendre dans l'avion. Ouais, c'est ça. Et là, écoute, dernièrement, OK, en janvier, j'ai un voyage, on est 55, on est en République dominicaine, puis ça donne qu'il y a quelqu'un qui est là, un humain extraordinaire avec qui on se met à jaser, puis on se met à jaser des enfants malades, puis on se met à jaser des fondations, puis on se met à jaser de toutes sortes de choses. Puis j'ai une de mes guides qui est massothérapeute pour les enfants en fin de vie. Fait que tu comprends que les discussions ont été vraiment intéressantes sur tous ces aspects-là. C'est comme ça. Là, je vous explique les synchronicités. Je suis tout ouïe. OK? Puis quand je vous dis écrivez vos synchronicités, là, vous allez voir comment ça peut être hallucinant. OK? Les synchronicités. Donc, je reviens de ce voyage-là. Je suis dans un endroit où est-ce que je suis en train d'accompagner mes clients parce que dans mon accompagnement, moi, il y a de l'immersion. Il y a des 24 heures ou des 48 heures en présentiel avec mes clients. Fait que j'étais avec mon client, puis j'étais en train de le coacher dans un hyperbar, dans un lieu haut vibratoire, puis en tout cas. Et là, on a terminé, il est en train de terminer ses machines de haute vibration, puis je suis en train de discuter avec la personne qui est là, qui s'appelle Sophie. Fait que j'explique à Sophie qu'est-ce qui s'est passé en janvier. Et Sophie me dit, Lucie, tu viens de trouver le projet de ma vie, m'occuper des enfants malades dans un lieu haut vibratoire. Et là, moi, je suis comme, OK, donc, l'île pourrait devenir un lieu où est-ce qu'on vient soigner les enfants dans le même style que mes coachs. Donc, mettons qu'on a un coach d'une spécialité de antenne de l'échelle, de theta healing, de naturopathe, de nommer toutes, là. Ça va être des stations
Et les enfants vont venir apprendre à utiliser leurs dons et apprendre à s'auto-soigner pour qu'ensuite, nos enfants puissent apprendre aux adultes comment le faire. Parce que les adultes, on a fermé nos portes à l'âge de 9, 10, 20 ans, 12 ans peut-être, où est-ce qu'on s'est fait dire, ben non, tu es un ami imaginaire, ça se peut pas. Puis toi, tu as des dons, tu as eu peur, tu as vu des personnes décédées, puis tu as fait comme, oh bon Dieu, non, j'ai peur. Fait que tu as fermé les portes. Mais les enfants en bas de 9 ans ont les portes ouvertes. Donc, on va leur apprendre à maîtriser leurs dons pour qu'ils apprennent aux adultes comment faire. Et ça va s'appeler l'île des petits miracles. Tu as un projet qui est brandé. Oui. Je m'excuse, on parle de dons. Je suis ouvert, là, mais je veux comprendre. Je sais d'où tu viens, puis tu sais, il n'y a pas si longtemps, j'étais un peu où tu es aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, par contre, à force d'en entendre parler, à force d'être aussi un peu plongé, je voudrais dire malgré moi, mais pas d'une manière négative, tu sais, où finalement je me suis ramassé là-dedans. Puis je me rends compte que j'ai l'impression, du moins, que en 2026, l'ouverture d'esprit est beaucoup plus grande à ce genre de concept de vision-là, de réflexion-là, comparativement à ce qu'il y avait il y a quelques années. Puis j'ai l'impression que beaucoup de gens adhèrent aussi à ça. Écoute, dans ce que j'ai lu, entendu ou vu dans les vidéos d'explication de ces grands scientifiques, ils disent qu'on est dans un moment planétaire qui ne s'est jamais vécu. Il y a un croisement de toutes les énergies, de tout ce qui s'est fait aujourd'hui, où est-ce qu'on est dans un changement majeur de façon humaine. Ce changement majeur-là amène des grandes transformations. On doit, nous, vivre en tant qu'être humain, des grandes transformations et de venir reconnecter cette connaissance-là de l'énergie, qu'on n'est pas juste... Tu sais, la matière, c'est 4 96 c'est quoi? C'est pas le vide, c'est l'énergie. OK? Donc, on doit comprendre qu'est-ce que c'est cette énergie-là. Puis, comme je vous dis, moi, je suis abonnée à Gaïa. C'est une place pareille comme Netflix, là. OK? Mais spécialisée dans comprendre ça. Comprendre le quantique, comprendre les énergies, comprendre. Puis, c'est pas... C'est des éminents... Puis, ils nous montrent des choses, là. Puis, c'est réel, là. C'est pas ésotérique, là. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment réel. Fait que, oui... On est en train de refaire cette connexion-là au niveau de comprendre. Tu sais, on dit tout le temps notre cerveau peut faire beaucoup plus que qu'est-ce qu'on sait. Bien, quand on commence à utiliser notre cerveau autrement, on fait beaucoup plus que qu'est-ce qu'on sait. Et aujourd'hui, tu sais, je vais vous donner un exemple. La prière. On a appris à faire une prière de supplication. Nos parents, nos grands-parents, tout ça, là, la société nous a appris à dire, ben moi, je vais prier, là, j'espère avoir ci, puis donne-moi ci, puis donne-moi ça, puis que je supplie quelque chose. Mais ça ne donnera rien. C'est comme regarder mon bol vide. Mm-hmm. La vraie prière, et je vais vous expliquer, puis c'est Greg Baden qui donnait cet exemple-là en 1990, c'est pas d'hier, là, OK? Ce monsieur-là, il se ramasse au Mexique avec un de ses amis, il l'appelle, puis il dit « Écoute, je dois aller faire une prière. » Il dit « Ça fait 5 ans qu'il n'y a pas de pluie au Mexique. » Fait que vous imaginez un pays où il n'y a pas de pluie, là, les animaux, ils n'ont plus rien à boire, il n'y a plus rien qui pousse. C'est comme vraiment, il y a eu quelque chose de majeur dans ces années-là, là-bas. Et son ami, il dit « Je vais aller faire une prière à mes ancêtres sur un lieu ancestral. » Il dit « Tu viens-tu avec moi? » Puis Greg, là, il dit, c'est un cartésien, là. OK? C'est quelqu'un qui est très scientifique, qui est très... Pas de problème, il dit, je t'accompagne. Il part avec, ils s'en vont dans... Puis là, c'est un lieu de pierre, là, tu sais, des pierres en rond, puis tout ça, là, des lieux ancestraux énergétiques. Et il fait sa prière. Puis là, Greg demande à son ami, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, tu as prié pour que la pluie tombe? Non. Donc, il a ressenti la pluie tomber, OK? Et 1 heure plus tard, ils sont dans son village et la pluie se met à tomber. Et là, la pluie a tombé pendant 48 heures. Fait que Greg rappelle son chum 24 heures après. Il dit « Écoute, il y a trop de pluie, là. » Et là, son ami lui répond. Il dit « Écoute, les ancêtres savaient comment faire tomber la pluie, mais ils ne savaient pas comment l'arrêter. » Fait que là, il dit « Ben, c'est ça, il va mouiller. » Et écoute, Greg, bon scientifique qu'il est, il est allé voir sur la météo, puis on voyait là que la pluie devait pas aller là, puis qu'il y a une petite dépression qui est allée dans ce village-là, puis qui est revenue.
se rejoindre. Ouais. Il dit, écoute, je ne suis pas capable de vous l'expliquer scientifiquement. Là. Je ne suis pas capable de vous dire que c'est sa prière qui a fait que la pluie a tombé. Hasard. Ouais. Puis je trouve ça intéressant parce que là, on est, comme je disais tout à l'heure, on est dans quelque chose qui est complètement intangible. Puis, évidemment, ça se veut un podcast entrepreneurial. Puis si il y a une chose que la majorité des entrepreneurs, j'assume parce que j'en fais partie, des gens qui sont assez cartésiens, mathématiques. Hein? Il y a de l'entrée d'argent, il y a des sorties d'argent, puis ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de l'exercice, on soit dans le positif. C'est très, très cartésien. Est-ce que tu penses que cette vision-là, un petit peu plus ouverte aux énergies, à ces affaires un peu intangibles-là, un petit peu énergétiques-là, est-ce que tu penses que ça a eu un impact vraiment positif dans ton entreprise? Ça a-tu vraiment aidé? Ça a tout changé. Ça a tout changé? Ça a tout changé. Puis c'est ça qui est extraordinaire avec l'énergie, c'est que ça change instantanément. Pas obligé de prendre une formation puis de dire dans 10 mois, tu vas peut-être avoir du résultat. C'est instantané. À partir du moment que tu prends la décision, que tu le vibres, même toi, là, tu décides demain matin que tu prends la décision puis que tu le vibres puis que tu le fais, ça va se faire. Ah, cool. C'est tellement simple, c'est trop simple, que les êtres humains compliquent le résultat. Mais moi, j'ai toujours dit, le bug de l'être humain, c'est la peur. T'enlèves la peur, qu'est-ce qui reste? Tout est possible. C'est que moi, là, dans mes 50 ans de vie de marde, j'ai tellement eu de peur dans le passé que je sais que tout ce qui s'en vient peut juste être plus beau. Donc, je n'ai plus peur. Ça va m'amener à un point qui me trotte en tête depuis tantôt. Aujourd'hui, dans ta 6e vie, qui est celle, ta vie parfaite, est-ce que, en fait, je vais l'amener d'une autre façon, qu'est-ce que tu dirais à la petite Lucie qui était dans une des premières vies de marde? Est-ce que tu changerais quelque chose ou tu voudrais quand même passer à travers toutes ces épreuves-là pour t'amener à ton développement que tu as fait jusqu'à aujourd'hui? Sois plus consciente. Sois plus consciente de ce qui se passe parce que chaque chose qui se passe, c'est pour t'apprendre quelque chose. Donc, sois plus consciente. Va chercher le cadeau caché tout de suite. Parce que si j'avais été chercher des cadeaux cachés tout de suite... Tu sais, je vais te donner un exemple. Là. Je disais tantôt, mon père n'était pas là. OK? Quand il n'était pas là, je ne voulais pas qu'il soit là. J'ai 10 ans. Il me met 50 $ sur la table, puis je vais faire ma commande. OK? Fait que je pars avec mon 50 $, puis j'avais pas le droit d'utiliser le poêle. Donc, j'achetais du pain puis des viandes froides. Fait que j'ai goûté toutes les sortes de viandes froides imaginables, même ceux avec des olives. Je sais pas si vous avez déjà mangé ça, là, mais c'est pas bon, là. C'est pas bon, là. Bon. Mais qu'est-ce que ça m'a emmené à cette époque-là? Tu sais, je me souviens, là, mon père, on avait une maison roulotte où est-ce que il y avait le haut, puis il y avait le sous-sol, puis il y avait des escaliers comme entre les deux. Tu sais, c'était parce que maison roulotte, c'est pas, tu peux pas descendre directement, là, c'est à côté les escaliers, là. Tu sais, c'est comme un genre de carport, si tu veux, à côté. J'étais assis dans les marches, mon père est en train de battre une de ses femmes du moment, puis moi, j'ai comme 8, 9, 10 ans, je me souviens plus quel âge, puis je fais comme, pourquoi qu'elle reste ici? Moi, je m'en irais, mais j'ai personne à qui demander emmenez-moi, tu sais. Puis là, je comprenais pas qu'une femme de cet âge-là restait là à se faire battre. J'ai 10 ans. Tu comprends? Fait que, tu sais, cette maturité-là de dire qu'est-ce que ça m'apporte à. Ben moi, ça m'a apporté à dire, Lucie, ne reste jamais dans une situation que t'es pas bien. Va-t'en, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Quand je dis l'être humain complique les choses. 10 ans, c'est difficile, par contre. Ben là, j'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens, je pouvais pas. Mais je voulais. Déjà, à cette époque-là, je disais, ben moi, si j'avais le choix, là, je partirais d'ici. Pourquoi qu'elle reste là? Pourquoi elle a subi ça à tous les soirs, se faire battre par cet homme-là? Pourquoi tu restes là? Je comprends pas. Je comprenais pas à cette époque-là. Puis encore aujourd'hui, quand il y a une situation que j'aime pas, ben, je l'enlève. Quand je veux créer quelque chose que je dis, ben ça, j'ai le goût, je le crée. Hey, j'ai parti mon agence de voyage, puis je partais à rire. Je disais, je suis la pire agence de voyage, je connais pas la planète, je n'ai jamais voyagé. C'est pas un bon sales pitch en passant. Ben, et c'est pour ça que je ne vends pas aux particuliers. C'est pour ça que mon agence de voyage ne fait pas de B2C. Moi, je ne vends pas de voyage à tu veux voyager au Japon tout seul, vas-y. Moi, c'est pas ça que je fais. Moi, ce que je fais. C'est client cible en ce moment? Oui, mon client cible, c'est des coachs entrepreneurs. Fait que nous, ce sont des transformations immersives en voyage. Donc, j'accompagne des coachs à emmener leurs clients
à vivre des transformations ou des entrepreneurs à dire « Fais-toi payer une transformation immersive puis viens en voyage avec nous parce que tu vas voir que tu vas faire de la business, tu vas évoluer, tu vas vraiment te transcender. Là. Ça va vraiment être autre chose. » Ce qui fait que 80% des gens reviennent chez nous à chaque année, tellement qu'ils aiment la formule. Puis, guide vibratoire, ben c'est pour être payé pour voyager parce que tout le monde dit ça. Tout le monde dit « Hey, moi, j'aimerais tellement ça être payé pour voyager. » Bien, je l'ai fait. Je l'ai créé. J'ai fait comme, il y a une demande, il n'y a pas d'offre. Bien, je vais offrir quelque chose, moi, pour répondre à la demande. Donc, c'était très stratégique. C'est une super belle stratégie. Je connais plein de monde qui adhérerait à cette stratégie-là. Pardon. D'abord, elle a un client, son chum. Fait que, Elle va sûrement lire ton livre. Elle va t'emmener 3-4 autres, puis elle va avoir 50% de son voyage payé. Tu vois bien, là? Ah ouais, elle, être payé pour voyager ou être payé pour promener des chiens, c'est dans sa catégorie. Bah. Elle aime ça. On va bien s'entendre, tu me mettras en référence. Hey, sache que chaque référence, moi, je les rémunère. Fait que je dis ça de même. Ça paye leur voyage. Et voilà. Et voilà. Là, la section qu'on offre un petit peu à chacun de nos invités, c'est justement de pouvoir se placer un petit peu comme un expert. Je pense que tu as déjà donné beaucoup de contenu à nos auditeurs. C'était proche. Oui, c'était proche. Pour vrai, j'ai un peu de misère à même te lancer sur une question par rapport à ça parce que je trouve que ton expertise est tellement variée, tu as beaucoup d'expérience. Mais qu'est-ce que, mettons, un entrepreneur peut faire pour avancer plus à travers tout ce que tu offres? J'ai l'impression que tu as tellement une expertise, c'est fou, là. Écoute, maintenant, mon agenda est public, OK? Elle est partout. Fait que souvent, j'ai des gens qui viennent dans mon agenda, puis la première question que j'ai pour eux, c'est « Comment puis-je contribuer? » J'ai aucune idée moi-même comment je vais contribuer à leur univers. Fait que donc, je pose des questions pour savoir qu'est-ce qui est requis. Et c'est drôle parce que je pose la question à la personne « Qu'est-ce qui fait que tu es dans mon agenda aujourd'hui? » Puis, tu vois, là, dernièrement, là, il y en a une, elle me dit, Lucette, j'ai aucune idée. Elle dit, je t'ai vu passer sur Facebook, elle dit, il n'y avait même pas de son, là. Elle dit, ça m'a juste dit, ici, prends rendez-vous. Elle dit, je ne sais même pas ce que tu fais. Elle dit, j'ai aucune idée. Puis finalement, tu vois, je l'accompagne sur 1 an. J'ai des accompagnements, parce que je n'accompagne pas beaucoup de personnes sur 1 an, parce que l'année prochaine, écoute, j'ai 17 voyages, ça équivaut 6 mois. Fait que moi, 6 mois par année, je suis en voyage, en train d'accompagner mes groupes, mes coachs, ou en train de moi-même de donner des formations en voyage. Plate-plate. Donc, pardon? C'est plate-plate. Ah, écoute, c'est ça, enfin, ma vie parfaite. Donc, c'est possible. Tu sais, quand on disait tantôt, c'est quoi le but du livre? Le but du livre, c'est de montrer aux gens que c'est possible d'enlever nos peurs puis de créer quelque chose qui nous ressemble, qui dit « OK, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que je veux dans ma vie. » Puis je suis venue ici en tant qu'être humain pour vivre une expérience, pas juste une expérience de marde, une belle expérience. Donc, c'est quoi la belle expérience que tu as le goût d'avoir pour les prochaines années? Fait que ceux que j'accompagne, c'est des gens qui sont ce que moi j'appelle dans leur Y de vie. Ça veut dire que je suis dans un tampon de choix. Je sais que je peux choisir un changement, mais je ne veux plus revivre la boucle que j'ai toujours vécue. J'aimerais ça aller de l'autre côté, puis je ne sais pas comment. C'est ce que ton livre, j'assume, essaie de nous transférer comme information. Oui, puis non, dans le sens qu'il est beaucoup plus pour montrer que tout est possible. OK. Puis que grâce à ça, grâce à chacun de ces cadeaux-là, ben je suis ce que je suis aujourd'hui et ça m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, grâce au fait que j'ai perdu ma dernière entreprise, là, puis que je faisais 500 000 par année, là, je peux-tu te dire que j'ai pleuré pendant 5 ans? La cartésienne, là, a pleuré pendant 5 ans. Puis vous allez découvrir dans ce livre-là que j'allais me suicider parce que je ne faisais pas le chiffre que j'étais supposée de faire à cause d'un chiffre. Et il s'est passé quelque chose là-bas qui a fait que je suis revenue. Sauf que la journée que je suis revenue, j'ai fait « OK, là, je suis prête à contribuer, peu importe comment. » Et c'est là que l'antenne de l'échelle est rentrée dans mon monde. C'est là que j'ai ouvert les options puis de dire « C'est comment? » Parce que moi, carrément, là, le 50 ans de cartésien, ça ne marche pas. Puis ton livre, on peut se le procurer où? Écoute, sur la maison d'édition Saint-Laurent ou sur enfinmavieparfaite.com, il y a un onglet que vous allez voir là, où est-ce que le livre est disponible. Puis il y a aussi les 6 premiers protocoles qui sont gratuits que vous pouvez tester. Vous pouvez le faire vous-même puis voir qu'est-ce que ça donne comme synchronicité dans votre univers. Donc, chez nous,
tout est possible. Et je suis persuadée que si vous n'avez pas enfin votre vie parfaite, ben, il est temps. Et Lucie, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci énormément pour tout ce que tu nous as offert aujourd'hui. Je suis sidéré de tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. C'est étrange parce que c'est vraiment l'antipode du genre de commentaires qu'on a de nos invités. Je trouve que c'est vraiment nourrissant comme approche. C'est différent, pour moi, c'est nouveau. Donc, je trouve ça super intéressant. Grand plaisir. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir Merci reçu. Cheers. Et je vous souhaite enfin votre vie parfaite à vous aussi. Merci. Cheers. C'est comme mon 6e verre d'alcool.